J'ai souhaité participer à ces ateliers Bus 2025 parce qu'il me semblait important en tant qu'élue et présidente de la commission offre de transport de pouvoir discuter en direct et avec la RATP et avec d'autres collectivités, d'autres acteurs pour réfléchir ensemble à ce que peut devenir l'usage du bus en 2025. Le fait de se retrouver à beaucoup d'élus, mais aussi beaucoup de partenaires, que ce soit les départements, le Conseil général, la PUR et toute la richesse des participants, là il y avait vraiment une mise en commun de réflexion très enrichissante. Moi personnellement je suis ravie de cette méthode parce que c'est une méthode que l'on développe de plus en plus et je crois que pourquoi on la développe, c'est parce qu'on se rend compte qu'on est tous sur le même territoire, à s'occuper des mêmes personnes, avec plus ou moins les mêmes contraintes, chacune au regard évidemment de son champ de compétences, et qu'on a tous intérêt à partager et qu'on se rend compte qu'en fin de compte dans ce type de dialogue ou dans ce type de partenariat, qu'en fin de compte les gens sont très raisonnables et qu'établir un diagnostic collectivement permet réellement de construire des projets. Pour avoir un meilleur éclairage et mettre à la disposition demain des usagers un outil qui soit performant. Et je pense que la démarche participative est importante. De savoir que tous ensemble nous étions en train de nous fixer des objectifs pour les années à venir, c'est quand même important. Il faut que cette réflexion soit partagée, évidemment la RATP, le STIF, mais également les élus locaux et je dirais les partenaires économiques et sociaux concernés par cet ambitieux projet. On partageait une volonté tant de pouvoir améliorer l'image du bus et puis surtout lui donner un rôle fort dans cette nouvelle mobilité qui s'organise. Comment est-ce qu'un bus devient un objet de plaisir, comment on a envie de le prendre la nuit, comment à un moment je peux mettre mon vélo dedans, comment je peux imaginer que les bus du dimanche ils ont des plateformes à l'arrière et qu'on peut se promener avec, comment le bus peut peut-être changer même d'allure, j'en sais rien mais j'imagine que là il y a un champ assez vaste. C'est aussi la qualité d'accueil, le confort dans le bus et puis demain, c'est-à-dire en 2025, un bus interconnecté qui nous donnera le maximum d'informations aux usagers. Est-ce que ça veut dire qu'un jour je peux appeler le bus et faire le bus à la carte quand je suis dans un certain type de territoire ou à certaines heures ? Il va falloir qu'on arrive à trouver des solutions pour diminuer l'usage de la voiture individuelle, modifier le comportement du transport. Mais aussi, nous nous inscrivons avec vous dans cet objectif de développement environnemental ambitieux. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les particules, ça c'est un enjeu extrêmement fort. On n'en parle pas assez, mais ça doit être au centre de nos préoccupations. Des bus plus confortables, plus accessibles et qui rendent un meilleur service à nos populations. Dans les mesures qui ont été évoquées, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à adapter en fait, l'offre bus avec les besoins et les réalités des territoires. L'attente des administrés par rapport au bus, c'est que le bus soit à l'heure, qu'il parte à l'heure, qu'il arrive à l'heure et que les conditions de transport soient décentes. Comment nous allons, dans le laps de temps qui nous reste à porter, entre aujourd'hui et 2025-2027, refondre le maillage des transports en commun pour l'adapter le plus près possible du développement urbain que nous sommes en train d'amorcer. Tout le travail aujourd'hui, c'est vers le bus propre, le bus moderne, le bus apprécié de la population et en complémentarité avec les autres modes de transport, et notamment le maillage par bus, c'est-à-dire que le bus, c'est pas d'un point A à un point B, point barre, c'est aussi de prendre des correspondances bus. C'est là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille peut-être plus finement pour vraiment essayer de trouver les réseaux les mieux appropriés. Ça ne suffit pas les ateliers, ça ne suffit pas, ce sont des paroles, il faut aussi avoir des actes. Il faut aller un peu plus loin, il faut aller sur le terrain, il faut regarder ce que l'on est en capacité d'accueillir ou de développer pour se rendre compte si vraiment on est toujours dans la bonne direction. Comment nous allons réussir avec le STIF, avec les élus, avec les collectivités pour pouvoir réellement progresser et faire en sorte que demain le bus puisse être une des réponses aux questions de mobilité des franciliens.